Bonjour! Bienvenue dans cette 5e vidéo de confinement au Gnocchi. Cette semaine, le contenu sera beaucoup plus amusant, mais en même temps beaucoup plus difficile. Vous venez de regarder quelques gestes spectaculaires et techniquement très difficiles. Pour arriver à les reproduire, il faut bien sûr maîtriser tous les exercices que je vous ai montrés dans les 4 vidéos précédentes. Et en plus, faire bien attention au contenu de cette semaine. Commençons par une mise en train fort sympathique. Nous allons faire un peu de ski de fond. Prenez 2 skis. Par exemple, j'ai pris des cartons de pizza, mais vous pouvez utiliser d'autres types de boîtes. Ensuite, définissez un parcours à réaliser pendant 1 minute et demie. Par simplicité, je tourne en rond, mais la forme idéale, ce serait de faire un 8 couché. Répétez les parcours entre 3 et 5 fois. Dans une petite bouteille, mettez un fond d'eau. Ensuite, avec une corde, rattachez les bouchons à votre torse. Couchez la bouteille à un peu moins d'1 mètre devant vous et veillez que la corde soit presque tirée. Ensuite, nous allons sauter jusqu'à ce que la bouteille restera debout. Placez une balle en équilibre sur la pointe du pied et dans ce geste, vous la faites remonter pour la prendre avec la main. Répétez l'exercice avec les pieds gauches. Si vous voulez le faire de manière plus difficile, vous pouvez faire un tour entre les montées de la balle et la prise avec la main. Gardez la canne en équilibre en utilisant un seul doigt. Vous allez rapidement arriver à tenir ça pendant 1 minute. Le vrai but de l'exercice d'avant, c'est de vous habituer au poids de la canne. Cela est important pour apprendre à soulever la balle et pouvoir ainsi faire toute la série d'exercices que je vais vous proposer jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer 2 manières pour soulever la balle. La première, c'est de faire glisser la palette au-dessous de la balle. La deuxième, c'est de bloquer la balle entre la canne et le pied. Soulevez la balle et gardez-la sur la pointe de la palette. Faites un tour sur vous-même. Pour rendre l'exercice plus difficile, changez de main. Franchissez un obstacle avec les pieds et apprenez à varier la hauteur de votre canne lorsque vous avez la balle dessus. Nous allons maintenant transporter 4 balles d'une chaise à l'autre sans jamais les faire toucher par terre. Passons maintenant à la partie jonglage. Tous les gestes doivent être faits d'abord un à un en assurant la réception de la balle. Vous allez ensuite augmenter la cadence du geste jusqu'à le répéter de manière continue. Il y a beaucoup de variantes pour jongler avec la balle. Allez sur internet et cherchez des vidéos spécifiques à ces sujets. Commencez par les formes les plus simples.
Une des meilleures vidéos pour voir les différents types de jonglage, entre autres une de mes vidéos préférées, a été produite par Suisunyoke. Malheureusement, elle est trop longue pour l'insérer dans cette vidéo, mais allez la voir, ça vaut vraiment la peine. La manière spécifique de jongler avec la balle en l'air, sans la faire décoller de la palette, s'appelle Zoro. Encore une fois, je vous invite à approfondir ces sujets avec les vidéos sur internet. Attention, le Zoro est techniquement très difficile et nécessite une palette spéciale. Je n'ai pas la prétention de vous avoir appris à jongler en quelques minutes, mais j'espère au moins vous avoir donné envie d'apprendre. Avec ces quelques conseils que vous venez d'écouter et des nombreuses vidéos que vous allez regarder, vous allez de quoi vous entraîner toute la semaine. Et pas seulement, car pour vous motiver, Genève Unyoke va vous offrir 2 cannes de Unyoke. Oui, une pour les filles et une pour les garçons. Amusez-vous, car ce n'est pas la pure habileté technique que nous allons primer, mais la globalité de votre œuvre. Ce concours est ouvert à tous ceux qui regardent ces vidéos, même en dehors du canton de Genève. Pour plus d'explications, regardez les informations tout à la fin de la vidéo. Et pour finir, je vous informe que lundi prochain, il n'y aura pas de vidéo. Donc rendez-vous dans 15 jours. Ciao ciao!